Bonjour, bienvenue dans mon univers, je m'appelle Searcha et aujourd'hui je vais vous parler de ma façon de créer des sigils. Les sigils sont les petits frères des sceaux et des talismans. À l'origine, ces derniers prenaient de longues années d'études en différentes langues, en symboles et en astrologie avant d'en arriver à la création. Celle-ci demandait beaucoup de temps, de concentration et d'énergie. Il n'y avait pas de place à l'erreur car elle pouvait réduire à néant des heures de travail. Cependant, certains pratiquants en faisaient intentionnellement afin que leurs travaux soient plus difficiles à reproduire. C'est Austin Osman Spare qui, au début du 20e siècle, a révolutionné la création de sceaux et de talismans pour en faire les sigils que l'on connaît aujourd'hui. Terminer les longues années d'études avant de se lancer dans la création. Il proposait de donner à une intention magique, une forme de glyphe et de l'activer simplement. Ça a permis à tous ceux qui le souhaitaient de créer des sigils. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons d'en créer et je vais vous présenter la mienne. Les informations concernant l'origine des sigils me viennent principalement de l'agenda de pratique 2020 de Lisbeth Nemandi. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez dans la barre d'informations un lien vers l'une des vidéos de Vive Bataille qui explique comment elle crée ses propres sigils. Dernièrement, j'ai traversé des épreuves qui m'ont permis de rentrer en contact avec mon côté guerrière. J'ai décidé de créer ce sigil afin que cette facette de ma personnalité ne me quitte plus. Pour créer un sigil, je commence par écrire l'intention que je souhaite lui infuser. J'utilise l'alphabet latin ainsi que l'alphabet runique que j'ai adapté à ma pratique. J'aime beaucoup la forme de la lettre G que j'ai décidé de conserver dans mon sigil. J'ai aussi conservé la version runique de la lettre G et de la lettre R. J'ai intégré les lettres les unes dans les autres. J'aime bien faire un mélange de formes des lettres pour créer un sigil. Il y a une facilité à les recréer pour la suite. Pour compléter mon sigil, j'ai décidé d'intégrer 4 points représentant les 4 points cardinaux ainsi que les 4 éléments. J'ai décidé de les relier afin de créer une barrière de protection autour de la guerrière. J'ai opté pour la couleur rouge puisqu'elle signifie pour moi la force, le courage et l'amour. La force et le courage sont des qualités que je me suis découverte dans les épreuves passées et l'amour de soi s'est développé par la suite. Afin de charger mon sigil, je médite en formant une coupe avec mes mains au-dessus de lui. De cette façon, je transfère l'énergie que je tire de la terre. En méditant, je le visualise en train de s'enflammer. Lorsque je le sens chargé, je termine ma méditation. Personnellement, pour activer mes sigils, j'utilise le feu puisque c'est le principal élément avec lequel je me sens connectée. En brûlant le parchemin sur lequel j'ai dessiné mon sigil finalisé, j'active les forces de la guerrière et les envoie dans l'univers. Une fois que j'ai activé un sigil, il me suffit de le dessiner ou de le visualiser pour en retrouver l'intention que je souhaite en tirer.
Dans le cas présent, mon sigil ayant pour but de me rappeler ma force, mon courage, ma détermination, l'amour de soi, je vais le dessiner sur ma peau lors de prochaines épreuves que j'aurai à traverser dans ma vie.